À tous, c'est Théo Zéro, enfin Théo, voilà. On se retrouve sur une nouvelle vidéo histoire et ce coup-ci nous penchons sur le côté grec. Donc les Grecs, ils apparaissent entre 1800 et l'infini. Donc leur apogée c'est du 5e au 4e siècle avant JC. Donc j'ai bien regardé sur la feuille, c'est 1100 à 100 avant JC, parce qu'après il y a eu des nombreuses guerres, et la cité a des moments disparu, réapparu, des vagues comment ça s'appelle, d'invasion aussi, vous connaissez les Huns, les Francs, les Francs qui vont donner le nom à la France. Bon. Quelles sont les caractéristiques de la civilisation? Eh ben, ils apprennent la symétrie déjà. La symétrie, c'est pas mal, hein. En maths, c'est déjà quelque chose. L'équilibre, l'harmonie des masses, l'ordre, la proportion et la modération, quand même. Vous connaissez, et là, il y a déjà quelque chose en maths, hein. C'est encore plus poussé que les Égyptiens, etc. Donc, dans l'architecture, on construit plus pour les dieux et les déesses que pour les personnes spéciales. Les pharaons, avant, ils faisaient des grands trucs, mais pour les pharaons, les dieux avaient des petits temples de cette taille environ, mais un peu plus grands quand même. Voilà. Là, ce sont juste pour les dieux et les déesses. Les gars, là-bas, ils sont juste enterrés dans des tombes qui sont des petits temples, tout petits, minuscules. Des petits... Pour construire un temple pareil, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait pour faire un temple pareil? Il fallait compter la hauteur de la colonne. Nous allons zoomer. Il faut... Attendez, on va faire une pause, un truc. Bon. Donc on va mesurer la hauteur de la colonne. La colonne, en fait, ne s'appelle pas colonne, c'est un module. C'est le truc qu'on va se baser. Donc déjà le chapiteau est construit en ionique. Dorique ou ionique? Dorique, oui, dorique, pardon. C'est ça, hein. Attendez, je vais regarder sur les feuilles, là je fais en fonction de ce que j'ai retenu. Dorique, voilà. Ionique, c'est pas bon, ça apparaît 300 ans après. 150 ans, bon, voilà. Donc, pour construire une colonne, il fallait sa hauteur et le diamètre de la colonne. Pour le Parthénon, le Panthéon. Le Panthéon, il a un diamètre de 0,949 mètres et la hauteur est de 10,43. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir la longueur? Eh ben on divise. Et du coup on obtient un nombre qui est 1099 et c'était environ 11 modules. Donc il y a 11 colonnes. 1, 2, 3. Pas normal ça. C'est pas grave. Je sais pas, mais. Ah, c'est celui du Parthénon, c'est pas la même chose. D'accord. C'est celui du Parthénon, il est beaucoup plus petit que ça, hein. Le Parthénon, il est beaucoup plus petit. Je vais chercher peut-être le Parthénon. Je vais vous faire une petite pause pour... Voilà. Donc le Parthénon. Je règle juste un peu de luminosité pour que vous ayez une meilleure qualité. Voilà le Parthénon. On voit il y a un peu de différence, hein, parce que là, j'avoue, c'est la bibliothèque de Rome. La bibliothèque, oui, de Rome, en gros. C'est la grande bibliothèque romaine, si vous ne le saviez pas. Donc on voit aussi, il y a certains trucs qui ont été inspirés un peu des Grecs et aussi des Égyptiens, puisque les Grecs sont basés sur les Égyptiens. Par exemple, là, les colonnes, enfin, les chapiteaux sont corinthiens. Et voilà, on n'a pas suivi. Et aussi, on va copier cette partie qui s'appelle le fronton, ou aussi la frise qui est en dessous.
la corniche qui est là. On va aussi copier le style. Et aussi, la seule différence qu'il y aura, c'est que eux, au lieu de faire en bloc par bloc, eux, ils font directement la pièce en entier dans la carrière. Ce qui est un peu bête, je pourrais dire moi, parce qu'il y aurait beaucoup de pertes. Mais bon, peut-être dans un bloc, ils pouvaient rassembler 4 colonnes, du coup, c'était un peu gagné. Bon. Retournons sur le Panthéon. D'accord. Vous voyez, quand j'ai tapé Panthéon, regardez, tout ce qu'il y a comme Panthéon aussi, il est tellement inspiré. Regardez tous les Panthéons du Sénat, de l'Assemblée nationale, enfin ça c'est l'Assemblée nationale, mais voilà, on a tout. Le Panthéon a été gros copié, même regardez ça, c'est tellement beau quoi. Il est au-dessus du Parthénon, au Panthéon d'Athènes, il n'y a plus, là, ils y sont plus. Donc là on voit la liberté quoi. Là, quand on déclare la liberté, et de l'autre côté, avec l'armée, scientifiques, les paysans, tous, les nobles, voilà. Voilà. Bon, Panthéon d'Athènes, on va mettre. Ou non, attendez, on va mettre mieux. L'Acropole, ça sera mieux. Acropole d'Athènes, voilà. C'est un peu mieux. Voilà, l'Acropole. Ça a en plus une meilleure qualité. Donc vous voyez déjà de loin, on voit qu'il y a des dessins qui étaient à l'époque. C'est déjà intéressant. Donc les ordres différents. Tous les ordres, ce sont le dorique, le ionique et le corinthien, mais il y a aussi le cariatide, qui est une que je vais vous expliquer un peu plus tard. Dans le mobilier, on peut trouver... c'est eux qui inventent un peu le mobilier déjà. Ils inventent par exemple les premières chaises, le klismos, qui est une petite chaise en bois, le trône qui est moitié pierre, moitié bois, et le difrost qui est le premier tabouret, qui est souvent recouvert d'un petit coussin. Les décorations, c'est pour après, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, pour la construction pour la structure du Panthéon, voilà. Donc déjà, le Panthéon est en rénovation, donc voilà. Donc le Panthéon est composé d'en haut, de tout en haut, en forme pyramidale. Enfin, c'est pas une pyramide, hein, c'est coupé, voilà. C'est un tympan qui est lui-même sur un fronton, parce que le fronton, il rassemble aussi des sculptures et aussi des petites bordures sur le côté qu'on voit par les Anglais, par les Français, par plein de colonies. Là, il faut vous dire que nous, on a fait des trucs méchants, hein. Franchement, voilà. Alors, dans les colonnes, donc ionique, dorique. Donc là, on est plutôt dans du ionique, parce qu'il y a simplement une dalle et un truc rond, mais après, on peut retrouver sur d'autres temples, hein. Là, vous voyez un amphithéâtre, hein, quand je vous parlais le théâtre était révolutionné, hein, ce truc. Ouais, là, on voit bien la grue là-bas, tout au fond. C'est en rénovation depuis presque 20 ans, hein, ce qui est énorme. L'amphithéâtre de l'Acropole. Je voulais voir s'il y avait des petits trucs que je peux vous montrer. Ah, là! Voilà. Voilà le corinthien. Donc très aéré. On voit bien qu'il y a même des trous. Voilà la colonne corinthienne en gros. Les cannelures qui sont les petits traits que vous voyez mais qui sont creux, donnent un effet un petit peu à l'œil, tout ça, ça fait beau pour eux. Et bien sûr, le chapiteau est composé de plus d'arbres, etc. Bon. J'ai pas encore vu le ionique. C'est étonnant. Ah bah tiens,
Ben tiens, voilà l'ionique. On le voit pas trop bien, c'est un peu sale sur la photo. Donc là, il y a le dorique d'un côté et l'ionique qui apparaît juste après. Ce qui est un grand écart, quoi. Voilà. Faut bien savoir que Athènes, à cause des batailles, au lieu d'avoir financé pour sa défense, elle a sacrifié tout son argent pour rénover son acropole et montrer un peu qu'elle était grande et qu'elle avait les plus grands systèmes de culture, etc. Mais bon, ils n'ont pas été aussi bêtes que ça, ils ont recouvert les statues en or, etc. Et du coup, c'était un peu la réserve d'argent, même si à l'arrière du temple, il y avait aussi une salle qui servait de banque, en gros. Mais la banque, elle était fermée à clé, quoi, comme ça tu pouvais pas avoir. Donc le temps commence à passer. Donc la cariatide, c'est une sculpture, mais qui est une colonne. C'est-à-dire que c'est une sculpture, mais il n'y en a plus beaucoup dans le monde. Hein. Ouais. Ah punaise, j'ai du mal à écrire en colonne encore. Alors regardez bien comme j'ai écrit un cariatide d'Athènes. Voilà. Moi je trouve la plus belle. C'est la plus belle, mais structurellement c'est un peu con. Mais voilà, c'est très beau quoi. C'est une sculpture qui supporte une autre. Et apparemment je crois que c'est un dieu. En plus. C'est une déesse. Je sais pas, mais je me rappelle plus du nom de la déesse. Bien sûr, il y a des consoles. Et après, aussi, ce sont les premiers. Et vous devez connaître, comment il s'appelle? Socrate? Socrate, non? Phidias, voilà, Phidias, putain. Phidias. Phidias, qui est le premier grand mathématicien du monde, qu'on connaît dans l'histoire, qui va participer à la construction du grand Panthéon et qui va inventer le nom 1618 qui fait partie de notre vie, qui fait partie des monuments, des gratte-ciel. Vous pouvez les retrouver aussi sur les animaux. C'est incroyable, mais on a réussi à trouver sur des animaux, des escargots par exemple, etc. On peut le retrouver aussi n'importe où. Hein. Vous pouvez le retrouver sur la taille de votre évier de salle de bain, etc. Voilà, on peut le retrouver partout, la taille de votre carreau. Voilà. C'est le nombre parfait. Voilà. Vous voyez, les cariatides sont présentes. Là, il y a. Franchement, c'est très bien. Et enfin, la décoration, c'est très simple. Enfin, là, je ne vais pas pouvoir le montrer. Vous les montrer sur l'onde. Donc, c'est la décoration de l'ornement. Donc, en forme dentelée. C'est un creux et que ça revient. C'est une frise en gros, frise. Et là, c'est une dentelée. Vous faites un dentelé comme une scie. Et bien, ça, c'est la denticule. Voilà, bon, très simple à savoir. Le grec qui est en fait une espèce de vague représentée sur une frise. Donc, vous dessinez une vague. Voilà. Faites le style de la vague. La frette, c'est en fait une série de vagues, mais normales, quoi. Voilà. Le poste, c'est des vagues comme là, vous pouvez les faire souples. Toujours en frise. Hein. Les entrelacs qui sont beaucoup plus durs, j'avoue, là, vous ne pourrez pas trop les faire. Qui sont utilisés sur les colonnes, on pourra en voir, des olives piécettes. Et voilà. Et là, ensuite, on peut retrouver la palmette qui est toujours présente. Les feuilles d'acanthe. Les raies de cœur. Ouais. Et les oeufs. Voilà. Etc. Merci de me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragera de toute façon parce que ça c'est des cours. Donc après je peux essayer de surpasser les cours, c'est-à-dire passer devant les cours, ce qui ferait une drôle de tête au professeur, mais bon voilà. Donc, bonne journée, laissez un like et à bientôt.